Christophe, Bonjour. bonjour. Et il me disait, et ça m'a interpellé, il me disait que il ne faut jamais imaginer que les dons qu'on a, on les a indéfiniment. Il faut les mériter. Il faut les mériter, il faut les sublimer, il faut les remercier. Moi, C'est comme souvent, les talents, il faut savoir les il travailler, faut les savoir les faire. travailler, il faut savoir aussi lâcher. Oui, Moi, il y a des moments où j'ai l'impression que je pousse un petit peu mon don, je me pousse moi-même ouais, comme un ouais, sportif. ouais. Je vais vous donner l'image d'un sportif qui se pousse trop, qu'est-ce qui se passe? Il se blesse. Il y a une surchauffe. Il se blesse, Oui. Il se blesse sur le plan psychique, c'est bien ça? sûr. Ah oui. Et puis après, imaginons s'il se casse le genou. Même s'il a le meilleur vétérinaire du monde et qu'il guérit, il y a quand même la blessure mentale. Le schéma mental a été atteint. Il sera moins sûr de cet appui-là. Il aura toujours une fragilité. Donc moi, j'ai vécu des fragilités, je pense revivre aussi des fragilités. Oui. Je veux dire, ce serait usurpé de dire oh oui, ma voyance est optimale. C'est faux, parce que l'optimal, ça veut dire qu'il y a une autre notion d'optimal. On peut pas toujours être à 100%, on peut pas toujours être en bas, on peut pas toujours être en haut. Et donc, il faut mériter son don. Est-ce que ça, Et gratitude. oui. Et quelles sont les choses à ne pas faire? Alors, donc, vous l'avez dit, il ne faut pas en abuser. Faut pas en abuser, faut pas. En fait, si vous voulez, moi, quand je suis en pleine conscience de mon don, je me sens canal. Je me sens pas Christophe ou François ou Alexandre, qui vous voulez. D'accord. Je me sens simplement une espèce d'électricité qui vient en moi et je dois le divulguer, Oui, simplement. oui. Et des fois, quand je sens que j'ai pas ce canal, Mhm. ou le lien, etc., selon les personnes, comment ils vivent ça, et ben des fois j'ai l'impression que on est obligé un petit peu de pousser, on vit plus l'instant présent, on perd le fil en fait. Oui. On perd le fil de la personne, on perd le fil de la guidance, on cherche ses mots, on n'est plus dans une notion d'inconditionnel. Pour moi, c'est don et inconditionnel. On peut pas se permettre, allez, on appuie sur le bouton on. Moi, je trouve que c'est ça la magie du don. Il n'y a pas de mode d'emploi. Votre mode d'emploi à vous n'est pas forcément comme le mien. Moi, c'est peut-être tout bête, mais moi, vraiment, où je me sens mieux dans mon don, c'est tout bête, mais c'est bien manger, bien dormir, bien me dépenser, avoir une hygiène acceptable, Mhm. et puis travailler vraiment dans une notion inconditionnelle. C'est vraiment un mot que moi, quand je me remets en question, est-ce que je suis dans l'inconditionnel? Est-ce que là, à l'instant T, quand je fais tel ou tel travaux, que ce soit au niveau de ma cartomancie, que ce soit au niveau de lecture akashique, ou que ce soit même des flashs purs, hein, parce que moi, à la base, j'ai des flashs, j'ai des mots qui me viennent, et le support de la triade. La triade, vous avez fait une conférence là-dessus, oui. Ouais, on va faire une petite à 18h15 Oui. sur la triade, où je vais expliquer différentes méthodes que M. Dominique Duplat a mis en place, en Mhm. l'occurrence 3. Et entre parenthèses, j'ai inventé, ou du moins, je me suis surpris à utiliser d'autres lames. En l'occurrence, j'ai des jeux à 3 lames, pour des périodes assez courtes au niveau des questions j'appelle ça patientèle. Ou des fois, je prends un tirage, par exemple, pyramidal, qui lui, par contre, part d'une situation générale pour affiner. C'est-à-dire l'instant T de la question de la personne, ou de la préoccupation, et où tend pour affiner la recherche. Tirage pyramidal, c'est ce que j'ai mis en place. Alors, je pense pas l'avoir inventé, je ne vais pas aller jusque-là, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le livre de M. Ben Duplat. voilà. J'ai d'autres confrères qui utilisent ce jeu de cartes, ils n'utilisent pas forcément Mhm. cette méthode-là. Et puis j'aime bien parce que c'est peut-être un petit peu grossier ce que je vais dire, mais je trouve que c'est un jeu qui est sensuel. C'est-à-dire que vous allez me poser 2 fois la même question, j'aurai pas forcément les mêmes cartes, mais qui vont me donner un aspect, peut-être une autre couche de votre question. En tout cas, vous avez fructifié ce jeu, puisque vous lui avez apporté un développement Voilà, qui n'existait pas. voilà. Après, je trouve ça un petit peu prétentieux parce que Dominique Duplat, j'ai eu la chance de lire pas mal de choses de lui, et j'ai parlé à un de ses collaborateurs, et c'est vrai qu'il me disait souvent que ce jeu a vraiment cette capacité de mutation. C'est-à-dire que même si je fais 2 fois le même tirage sur la même Oui, oui. question, elle va vraiment permettre de Oui. s'enrichir et de se développer, quoi. Oui, mutation, comme on dit pour le hiking, oui, c'est ça, oui. Le livre des mutations. Vous avez tout résumé. Mais en Oui. venant à notre, avant Oui. qu'on soit, Oui. vous et moi, en interview, chose que j'apprécie, parce que j'ai confiance en vous et en votre technique de travail, c'est surtout pour votre question. Je vous ai interloqué, comme on m'avait dit, le don, c'est pas linéaire. Bon, bien sûr, c'était ironique, vous le saviez très bien, on en parle ensemble, mais j'ai plaisir à dire que le don, c'est fragile. Oui. C'est très fragile, le don. Et croire que c'est acquis, c'est une grave erreur. Hum. Voilà. Comme tout à l'heure en aparté,
backstage, je vous disais que Dieu peut reprendre le don. Ah oui. Qui s'appelle Dieu, l'univers, encore une fois. Voilà, Oui. ça, on fait pas de prosélytisme, on n'a pas besoin de vendre quoi que Donc ce vous êtes soit. un peu abandonné quand vous n'avez plus ce don. Ah oui, Et là, je me sens inutile. c'est comme si votre téléphone ne marchait plus. Et puis que je me lève Vous le n'avez plus, matin. vous n'avez plus la Et tonalité. puis j'ai même une image encore plus simple. Quand j'ai perdu mon don, ou du moins quand j'avais moins la sensation de l'avoir, c'est comme si vous prenez le bus, c'est pas à quel arrêt vous vous arrêtez. Oui. Vous prenez le même bus de tous les jours, mais vous arrêtez à quel arrêt. Et là, c'est trou noir. Remise en question. Une sorte de problème de mémoire ou de schéma. Je me suis même posé la question, et là je vous le dis en toute intimité, oui. que des fois je me pose, est-ce que j'ai vraiment un don? Je me pose la question. Oui. Il y a des moments où je me dis, est-ce que j'ai vraiment un don? Qu'est-ce que ce don apporte en médiumnité, en cartomancie, en clairvoyance, en clairaudience, aussi en clairsensibilité? Est-ce que vraiment j'ai ce don? Je pense qu'il est important à un moment de se poser ce genre de questions. Oui. Est-ce que vraiment j'ai un don? Et est-ce que on peut dire que les poètes aussi peuvent se poser... Enfin, il y a des gens qui manquent d'inspiration à un moment donné. Ah mais moi j'ai peur de la page blanche. Hein. Voilà. Moi vous me posez une question, vous me dites, je sais pas moi, quand c'est que vous partez en vacances? Si je vous réponds pas, ça va me frustrer. Page blanche. Oh, putain, j'ai pas les réponses. Et moi je me remets en question. Oui. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment un don? Est-ce que j'ai compris monsieur ou madame, etc. Donc il est important d'avoir cette... Alors ce don, c'est parce que vous êtes en contact, vous avez des guides, je ne sais plus. Bah écoutez... Ou alors que ça dépend uniquement de vous, ou ça veut dire que quelqu'un vous aide à... Bah moi j'ai vraiment cette sensation d'avoir un esprit guide, après l'appeler, le nommer, qui s'appelle Rama, qui s'appelle une autre entité, etc. Je trouve que c'est pas important, j'ai une espèce d'intimité avec cette énergie-là, je me pose pas plus de questions, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Voilà. Maintenant j'entends des voix, j'entends des voix. Des fois j'ai des mots qui me viennent, des fois j'ai des odeurs qui me viennent aussi, mais le principal c'est vraiment des sensations. C'est vraiment... Voilà. C'est là qu'il y a le don. Ouais, la matière, c'est exactement ça. Quand vous recevez directement quelque chose. C'est à moi de le transformer. Oui. Voilà. C'est comme si je recevais 10 euros. Bah, si vous prenez 10 euros pour acheter des cigarettes, c'est moins productif qu'aller vous acheter à manger. Oui. Donc si vous me donnez un don et que je le consume bêtement, ouais. ça part dans la cacha, fini, terminé. Oui. La boucle, elle ne se ferme pas. Oui. Donc, ouverture du don, communication jusqu'à la terre, le canal qui peut être voyant, voyante, médium, même des gens lambda, des gens personnels, et à ce moment-là, la boucle est fermée. C'est comme un circuit électrique. Et si le circuit électrique il est ouvert, bah, vous comprenez bien que dans votre maison, il n'y aura pas de lumière. Si par contre, au moment où le cercle se forme, bah, la boucle est bouclée. L'énergie s'est consumée naturellement, il n'y a pas de gaspillage, tout est mis en place. Moi, je le vis comme ça. Hein. Et alors, on pense, en vous écoutant, ça vous paraîtra un peu insolite, je pense par exemple des personnes qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'elles ont une sorte d'impuissance, par exemple. C'est clair. Elles sont plus capables de faire ce qu'elles pouvaient faire avant, sur le plan même physique. C'est dur de se le dire. Oui. Oui. C'est dur de se le dire. Oui. Mais en vous écoutant, c'est un peu comme un médium. Il n'arriverait plus à faire certaines choses. Et puis là, sur le plan physique, tu le contactes avec l'autre, sur un autre plan. Je deviens nerveux. Quand je vois que mon don il fonctionne mal, je deviens nerveux, aigri. Je comprends mal les choses, mon ego est touché. Oui. Et l'ego, qu'est-ce qui se passe? C'est le cancer du don. L'ego, c'est le cancer du don. Ah oui. Moi je, c'est mort. Parce que le moi je, ça correspond pas du tout au canal. Médium, canal. Donc c'est mieux que moi. Terre et ciel. En aucun cas on est légitime de quoi que ce soit. On est canal. Voilà. Donc maintenant, la fragilité du don, faut pas avoir peur d'en parler. C'est bien. J'ai pas du tout peur de le dire. Je trouve ça même honnête de le dire. Ça m'arrive de dire des fois non, je ne ferai pas de consultation. Non. Est-ce que ça peut arriver que ce ne soit pas le moment pour... Ouais, exact. Vous dites je ne suis pas connecté, mais ça va peut-être se reprendre demain ou dans 2 heures, dans 10 minutes, ou jamais. Jamais, je touche du bois, j'espère pas. Oui. Mais en l'occurrence, ça m'est arrivé, des gens viennent me voir, Christophe, je veux une consultation de tel type, médiumnique, des consultations sans support, ou même des séances de coaching. Il y a des moments où je dois dire non. Alors, la personne, c'est une réponse qu'elle n'a pas l'habitude. Un voyant fait une voyance à 99%, c'est oui. Bah, le non, la personne, elle est là. Non. Parce que je suis pas prêt, parce que je suis pas opérationnel, parce que on veut pas jouer avec le don qu'on a. La frontière, elle est là. Hein. Oui. La frontière, elle est ici. À quel moment je suis utile et à quel moment je vous sers à rien? Vous pensez qu'il y a des gens qui acceptent la consultation alors qu'ils sont pas prêts pour ça
j'aurais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense pas, je sais pas. Ça, j'irai pas jusqu'à. Mais moi personnellement, je peux difficilement me remettre dans mon rôle de canal quand je dis non, ça va pas aller. Je pense qu'il faut pas avoir peur du non. Et je vais en parler de ma conférence. Faut pas avoir peur de dire non. Et qu'on n'est pas des machines. Voilà. Bah oui, Là, on l'oublie trop souvent. on l'oublie. Bah, vous savez, moi, je travaille en cabinet à Genève, un cabinet qui s'appelle Cochrane. Des fois, quand j'ai l'impression que c'est l'usine, que j'ai 3-4 personnes d'un coup, non. Je suis ravi, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui seraient ravies de faire mieux que moi à ce moment-là et ils ou elles seront beaucoup plus utiles. J'en suis intimement convaincu. Oui. Vraiment. Oui, c'est une profession comme une autre par certains côtés. Elle a ses obligations, ses contraintes, et en même temps, c'est pas la même chose que n'importe quoi. C'est pas. Ça fait partie il faut, comment dirais-je, il faut être en connexion avec la personne qui vient. Il faut être il faut être avec elle et À l'instant T. ça peut être effectivement contraignant. Contraignant, mais bien sûr c'est contraignant. Bien sûr ça peut l'être. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui m'a consulté il y a. Je suis pas très fort au niveau chronologique, mais début d'année, si je ne m'abuse, je crois début d'année ou fin d'année dernière. Oui, oui. Il me consulte, tout ça, il me parle un petit peu de son virage professionnel, etc., etc., etc. Je lui donne quelques informations. Il paraissait plus ou moins nourri, content, satisfait. Puis un coup, il me pose une question, savoir si quand c'est qu'il va mourir, est-ce qu'il va se remarier. Alors, je dis, bon, là, pour le coup, franchement, mon grand, je te le dis très honnêtement, je ne sais pas. Ah bon, comment ça, tu sais pas tu me parles de choses précises de ma vie courante, t'es pas capable de me dire quand c'est que je serai emporté ou autre. Bah, j'ai pas honte. Non, monsieur, je ne peux pas te dire à ce moment-là, de te dire cette réponse que tu attends. Grand mal te fait. Voilà, on est obligé de garder. En fait, si vous voulez, je préfère votre frustration à ma culpabilité de mon don. Voilà. Oui, entre les deux, oui. Voilà. Si je vais choisir entre cette culpabilité intrinsèque de la personne envers moi-même et truquée. Et puis c'est pour vous ménager, parce qu'il faut ménager, on est un outil, il faut que cet outil ne soit pas abîmé. Et donc c'est quand même important, c'est pour ça qu'il faut quand même être un peu à l'écoute de soi-même, même un peu égocentrique pour garder ses potentialités. Ses valeurs. Tu sais, moi c'est une femme qui m'a formé, elle est au paradis aujourd'hui. C'est une dame que moi je peux vous dire, elle vous fait les 4 saisons. Vous faites une conversation avec elle, elle a l'impression qu'elle va vous trucider, elle va vous aimer, elle va vous détester, elle va vous dire des révélations, elle vous fait les 4 saisons. 4 saisons, c'est une jolie expression ça. Je vous dis, en 10 minutes, vous ne savez plus dans quel état, vous ne savez plus s'il faut lui parler, s'il faut se taire, s'il faut... Moi franchement, c'est quelque chose de... Bon, pour moi les meilleurs voyants sont les femmes. Faites comme vous voulez. Oui, d'accord. Ah, j'en suis convaincu. Ah oui. Ah, j'en suis intimement convaincu. Ah oui, je voulais pas vous poser la question, mais effectivement... Mais bien sûr, il faut poser la question. Ça me venait à l'esprit. Et oui, pourquoi voyance au féminin? Voilà, pour la raison que je viens de vous exprimer. C'est les femmes qui ont le pouvoir. Et donc quand vous mettez voyance au féminin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, c'est une voyance au féminin, c'est que ça apporte une sensibilité. Ça apporte aussi une... Parce que voyance au féminin, c'est pas vous uniquement. Ah non, voyance au féminin, c'est un groupe de spécialistes, un cabinet, c'est ça. Qui ont, comme un accord, d'accord. On a décidé de s'appeler voyance au féminin. Voilà. Et on a aussi, il y a une majorité féminine qui travaille avec nous, oui. Donc les femmes, elles ont mis leur empreinte. Mais juste en revenant là-dessus, oui, les femmes sont les meilleures voyantes, médiums, oracles, et oui, l'histoire le parle. Je pense que vous êtes plus aguerris que moi. Mais il y a un certain domaine c'est un des rares domaines où effectivement elles ont l'impression qu'elles sont plus fortes. Je pense que vous avez de l'expérience et une culture un peu plus développée que la mienne. Le temps des Grecs anciens, les Sémuriens, le temps aussi des Vikings. Ils allaient voir des femmes, ces femmes, ils allaient voir. Faut pas fantasmer. Hein. Il y a les Pythis. Voilà, vous avez tout dit. J'avais pas le mot, merci pour cette information. Oui. Mais c'est les femmes qui ont le pouvoir, le féminin sacré, c'est tout. Y a pas, si on respecte pas cette règle-là, on va pas aller loin. Hein. Elles vont être contentes que vous disiez ça. Ah bah, j'espère. Mais en tout cas, qu'elles en prennent conscience surtout. Qu'elles soient contentes, une chose, mais qu'elles en conscience surtout. Parce que c'est les femmes qui donnent la vie.
Mais pourquoi vous êtes très féminin finalement? Ouais, j'accepte mon côté féminin, Ah oui, d'accord. bien sûr, totalement. Oui, J'accepte mon côté féminin, bien ouais, sûr. Par ma sensibilité, par mon côté pipelette, par mon côté éponge, par mon côté un petit peu coquet. Voilà, j'essaie un petit peu d'être coquet, j'essaie un petit ouais. peu d'apprendre. Dandy un peu, oui. Voilà, merci. Voilà, donc oui, oui, j'assume totalement mon côté féminin et il n'y a pas besoin d'être. Je suis un petit peu macho aussi, mais j'accepte tout à fait ma part féminine en Ah moi d'accord, et oui. sans aucune arrière-pensée. Voilà. C'est ce qui permet aussi de pas forcément muscler mon don, mais lui apporter une valeur ajoutée. Ah oui. Vraiment ouvrir ma panel, quoi, en fait. C'est vrai que l'image de la voyante, c'est Madame Irma, comme on dit, tu Madame vois. Soleil. Madame Exactement. Sirma, et puis avant Madame, oui. Exactement. Mais oui, pour moi, je reste intimement convaincu, l'histoire, il parle pour nous. L'histoire parle pour nous. Après, vous faites comme vous voulez, on peut en parler, on peut Donc faire pour les femmes, c'est plus naturel d'avoir ce don que pour les hommes, si je comprends bien. Mais par contre, une femme qui a le pouvoir, par contre, là, les femmes elles vont être contentes. Une femme qui a le pouvoir, des fois, elle a de la peine à le maîtriser. Dans ce domaine-là même. Ouais. Moi, j'ai une collaboratrice, elle est extrêmement compétente. Elle me sort des fois des techniques chamaniques et de travaux spirituels d'élévation. Moi, j'hallucine. Mais des fois, bah, elle va pas très bien. Elle s'est levée du pied gauche et puis elle va C'est inégal. voilà. Maintenant, là, moi, je suis désolé, je ne vais pas être désolé, hein, c'est vrai. Voyance au féminin, j'accepte ma part féminine et heureusement, et c'est ce qui me permet d'avoir d'autres accès au plan cosmique, terrestre, etc. Quoi. D'accord, bah écoutez, je sentais qu'avec vous, on allait entendre des choses un peu différentes. Alors pour terminer, parlez-nous. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin du jeu des triades, alors finalement? En fait, Bon, je sais que vous m'avez dit que vous aviez élaboré même une nouvelle méthode, effectivement. bon, Mais comment ça se conjugue avec bah, en fait avec ce que vous avez dit sur votre capacité à capter les choses? ouais, bah alors si vous voulez, bah, justement, selon la demande, la requête de la personne, moi je vais prendre un instant, je vais poser la question là-haut en bas, comme vous voulez. Je lance l'information me redescend sur le chakra coronaire. Je peux le formuler par une expression, un mot que la personne connaît. Souvent, ça m'arrive de dire des mots que j'ai pas envie de sortir, mais que la personne, ça lui parle. Voilà. Et ça, c'est une guidance. Et cette guidance confirme ou pas mon ressenti, ou le complète. Ou même des fois me dit non, hein, mon ressenti il est faux. Hein. Ah oui, Bien sûr, c'est une guidance. ah oui, Ouais. une guidance. C'est une guidance. C'est une notion intéressante, la notion de guidance. Je l'entends pas tellement employée non plus. Bah, moi je le ressens comme ça. Oui. C'est un contrôle, c'est un. Voilà. Une ligne directrice, Oui, un fil d'Ariane. ah oui. Moi je le visualise plutôt comme ça. Et donc quand ça confirme pas, ça veut dire quoi alors? Bah, soit que j'étais trop dans l'ego, soit j'étais pas concentré. Parce que le jeu, il a quand même. Ah, il a une balance d'arbitre, bien C'est sûr. quand même lui qui a le dernier mot quelque part. Alors là, non. 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 Donc il a. Là, je dis non. Mais Le enfin, dernier mot, c'est moi. D'accord, mais il a. Alors à ce moment-là, quand vous entendez que le jeu ne capte pas, vous allez rétablir, vous allez rectifier le tir. En général, je recommence. Oui. Je range tout, je redemande à la personne de reformuler la question Ah, dans son esprit. d'accord. Je bats mes cartes comme moi j'ai l'habitude de faire. Je les mets en éventail. C'est moi qui tire parce que c'est moi la guidance. D'accord. Parce que souvent on a trop tendance à croire que c'est les personnes. Ah oui. Ah bah, tranquille. Non, c'est beaucoup mieux quand c'est le vrai médium qui tire les cartes Moi, le client d'occasion comme ça. Et encore une fois, imaginons je vous fais un tirage 3 lames spontané qui est à court terme. Après, vous allez me dire court terme, Christophe, c'est quoi? Bah, court terme pour moi c'est un cycle lunaire. Un mois. Selon la période. Et puis par contre, si je peux vous faire un tirage de 12 lames, 12 lames, ce serait plutôt, je dirais, allez, je me mouille, 8-9 mois. Oui. C'est dur d'aller plus loin. Moi, j'ai pas la prétention de. Donc quand vous faites un truc, vous dites, ce que je vais vous dire, ça va être sur les 8 mois. Ouais, je donne une petite fourchette. J'aime pas être catégorique. Parce qu'après, la personne, ça l'influence et ça peut polluer sa vie. Mais ça va vous permettre de ne pas dépasser, de circonscrire quand même votre temps. C'est comme les astrologues qui font des révolutions solaires, ils font les trucs sur l'année, ils savent que tout ce qu'ils vont dire, ça sera dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Et pas pour des années. Exactement. C'est pour ça que j'aime bien être clair avec ça et j'ai pas besoin d'en jouer. Et c'est pas une fierté. Hein. Donc faut vraiment être clair avec. Alors quels sont les avantages de ce jeu en particulier Alors moi ce jeu, ce que je trouve l'avantage où il est précis, c'est sur le niveau des sentiments.
Mais ça, c'est le jeu lui-même tel qu'il est dessiné, ou c'est comme tel que vous le vivez Ah, c'est une lui-même bonne question ça. Moi j'aime bien cette question. Bah, moi je le vis, ce jeu de cartes il est très symbolique parce qu'il il reprend beaucoup des signes de la Kabbale. Et aussi, Oui, il y a déjà les lettres. voilà. Euh, il- Et puis ce que j'aime bien c'est que par exemple vous pouvez avoir deux cartes. Je vais essayer de vous en trouver une rapidement pour pas trop vous monopoliser. Non, mais j'en prie, c'est vous qui vous préparez à votre conférence. Alors ça, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Message, non c'est pas celui-là. Ça, celle-là, papyrus. Ah voilà. Par exemple, ces deux cartes-là, Oui. elles veulent dire sensiblement la même chose, Mhm. mais ça serait plutôt un message officiel que vous allez recevoir. Message officiel. Et ça, c'est une écriture qui viendrait plutôt de la personne en elle-même. D'accord. Ah oui. Donc ça donne, voilà, ça donne une précision. Mais c'est vous qui avez trouvé ça tout seul? Bah, Ou c'est je pense que c'est expliqué, à force de ou c'est expliqué dans le Alors manuel? c'est déjà expliqué dans le manuel que j'ai parlé à travers, mais c'est expliqué et puis j'ai aussi ma propre traduction, ma propre sensibilité si je peux m'exprimer comme D'accord. ça. Parce que peut-être que vous allez me poser une question rattachée au boulot, le message n'aura pas la même intitulation. Eh non. Puis vous allez me poser une question peut-être par rapport au côté familial, bah, ça n'aura pas la même Ben signification. oui, oui, Mais ça restera un message. bien sûr. Et après, bah, c'est avec mon don que j'espère avoir de tout cœur, et bah, un supplément quoi. D'accord. Et ça vous sert et ça c'est décoratif ou ça vous sert? Non, non, ça c'est pour moi ça. Avec un peu de sauge. Non, mais c'est pour moi ça. Non, mais je parle des pierres. Ouais, les minéraux, ouais, je les Vous en utilise. servez? Vous en servez? Je m'en sers. Et puis des fois, j'aime bien aussi parce que quand je mets un tapis de minéral, c'est ce qui me. C'est quand je les regarde, ça me fait du bien. J'aime bien le violet, Oui. l'améthyste, l'œil du tigre, l'hématite. Ce sont des pierres qui me font du bien, que j'aime bien. Parce que j'aime beaucoup aussi la lithothérapie. C'est un autre aspect de mon travail. Lithothérapie. Ouais. Bonjour. La guérison par les pierres. Et enfin, soin, j'aime pas dire guérison, faire gaffe avec ça. Soin curateur par ça. Voilà. Non, parce que, Ah oui, vous faites ça aussi. voilà, oh, un petit peu, un petit peu. Là aujourd'hui notre conversation elle est là-dessus, mais j'utilise un petit peu aussi la litho, rattachée à la chromathérapie, positionnement du chakra, invocation aussi, parce qu'une pierre ça s'invoque. C'est pas oh regarde Martine j'ai une jolie pierre, non ça suffit pas. C'est par exemple là vous prenez l'œil du tigre dans la main, Oui. gauche ou droite, Mhm. vous la fermez dans votre paume. Mhm. Moi, Christophe, je consacre ce cristal, l'œil du tigre, à transformer mes pensées négatives en positives. Merci cristal. C'est comme l'histoire du labo que je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez. On nomme la personne, on nomme le support, on fait la demande et on remercie. Ça fait une forme de boucle. C'est un rituel. Mais par contre, après, faut même pas par contre. Et ce serait bien de l'appuyer par une petite sophrologie, une petite méditation de quelques Ouais, minutes ouais. par rapport à votre demande, Ouais. qui permettra justement de libérer cette pensée. Ouais, d'accord. Voilà. Christophe Cristal. Voilà. Exactement. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que Ouais, je vais me préparer gentiment. voilà, il faut vous prépariez. Mais effectivement, il y a cette dimension différente là mais qui est un petit peu, alors là, carrément un peu magique par certains côtés. Enfin, je veux dire. Totalement, bien sûr. Oui, Avec la force de l'intention, bien sûr. voilà, c'est ça. Là c'est vraiment l'énergéticien. Là. Ah ouais, là c'est une autre. Alors je ne suis pas vraiment énergéticien, ce serait me mettre une étiquette que je n'ai pas. Hmm. C'est encore une fois, si je dis que je suis énergéticien, en Oui. fait que je suis dans le don, là mon don il va être. Non, non, Voilà. grâce au ciel. Voilà. Voilà, donc en tout cas, ouais, c'était. Mais enfin, vous avez, avec ça, la personne peut se donner des chances supplémentaires de réussir quelque part. Accélérer, ouais. Hein, c'est ça. Favoriser, ouais. Favoriser, ouais, j'aime bien ça. Faciliter. Ouais, faciliter, ouais. Donc, maintenant, c'est la mode. Exact. On est un facilitateur. On veut tout facile maintenant. Je vais vous parler d'une chose qui n'a rien à voir, après je vous embête plus, c'est l'icosaèdre. Oui. D'accord. Et puis tout le monde me dit, ah bah j'ai qu'à faire une photocopie, je fais une photocopie, puis je le mets là, et puis c'est bon, mon icosaèdre, bah Christophe, tu fais un icosaèdre, bah il est là ton icosaèdre. Mais si par contre vous prenez le chemin de vous casser les bonbons, à prendre un carton, à prendre votre compas, votre rapporteur, Ah oui. ah et le plaisir, il est là le Là, plaisir. il y a un travail. Il y a un plaisir, Oui. il y a un processus qui se met en Oui, place. c'est à vous, c'est vous qui l'avez fait. Voilà, c'est comme vous m'invitez manger une salade avec 2 concombres. Par contre, au McDo, je vais pas être content. On va dire McDo, Burger King, d'accord. Donc voilà, donc si vous m'invitez chez vous, vous me faites une belle salade avec des concombres croquants, Bah oui. avec un bout de pain, C'est pas plus mal. Oui. voilà, ça va très bien. Parce que c'est quelque chose que vous avez fait, qu'on a Et fait. que vous êtes enquiquiné, et puis vous dites, ah Christophe il va venir chez moi, vous êtes en train de couper vos concombres, ah bah Oui. Christophe il va venir chez moi, ça va être cool, on va rigoler, machin, voilà. Vous préférez ça à quelqu'un qui commande à l'extérieur. La facilité, bah, en vous-même, Uber, vous avez mis le doigt Uber dessus, Eats, vous avez mis le doigt dessus. Oui. Et c'est pour ça que je suis un peu plus, j'aime bien vulgariser ma voyance, la rendre accessible certes,
Il ne faut pas en oublier la complexité et que c'est un échange équivalent. Tout est échange équivalent. Donc il y a la voyance qui permet de voir, mais on peut aussi Favoriser, mentaliser favoriser, mentaliser les demandes, par des prières, pas par des des invocations. invocations, des mantras, Oui. etc. Comme il y a des mantras que moi j'aime bien, que je dis souvent au niveau financier. Je donne tous mes secrets aujourd'hui. Non, mais il y a beaucoup de voyants qui n'ont pas qui ne parlent pas de cet autre côté plus actif, parce qu'il y a le côté passif, j'observe ce qui est prévu, et puis l'autre, c'est je vais essayer d'intervenir, d'accélérer. Voilà, bah, c'est comme il y a un mantra que moi j'aime bien, c'est Nam Myoho Renge-kyo. Ah oui, je Moi connais bien. j'adore ce mantra. Ma sœur est là-dedans. Oui. Moi j'adore le Nam. Ah oui, vous l'aimez bien. Ça fait Je partie- l'adore et je le muscle aussi. Et vous le conseillez. Je le muscle aussi et je le conseille, je dis à mes Oui. receveurs de sang, bien sûr. Oui, oui. Mais pourquoi le celui-là, garder? Pourquoi le garder? Celui-là, je le connais bien, celui-là. Bon, bah voilà. Et puis vous êtes d'accord que c'est quelque chose qu'il faut disperser. Oui. Il faut le. Non, non, mais je ne suis pas un praticien. Mais Non, enfin, mais j'entends. Je connais bien, il y a beaucoup de gens autour de moi qui le pratiquent. Voilà, et puis moi je suis assez sensible aussi avec cette notion de résonance. Nam Myoho Renge-kyo. C'est une résonance, mais c'est génial. Moi moi j'adore. Eh ben, c'est bien qu'on ait terminé sur cette formule. Ah bah c'est Parce bien. que J'apprécie. ça m'amuse, ça me plaît bien. Enfin, de certaine mesure, effectivement, c'est vrai que il y a toujours cette dimension. Il faut quand même prendre un peu les choses en main, quoi. Et pas seulement attendre que les choses se fassent. Exactement. Esprit clair, parole claire, action claire. Exactement ça. En tout cas, je vous remercie. C'était vraiment sympa et j'aime toujours partager un moment avec vous. C'est vraiment Mais cool. c'est vous qui